Allez, Daf Ayin Dalet, Masechet Shabbat, Perek Shevi'i. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, aux 2 points, à la 7e ligne, à partir du haut. Tano Rabbanan, les Chachayim ont enseigné. Hayo lefanav mine ochanim. Donc, si une personne maintenant a devant elle plusieurs types d'aliments, borer ve'ochel, donc il trie, ve'ochel et il mange. Borer ou maniah, il trie et il laisse, même s'il ne mange pas lui-même, il laisse pour une autre personne. Velo ivroch, mais il ne peut pas trier. Ve'im birech, et s'il a trié, chayav hatat, il est condamné à apporter un korban hatat. Donc vous avez bien compris que cet enseignement est incompréhensible. On va maintenant le définir et détailler, voir de quoi on parle. Maïka, la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on veut dire par ces différents enseignements et ces différents cas? Amar Oula, Oula il dit. Excusez-moi, je suis obligé de partir. Une très bonne connexion. Excuse-moi, Rabbi. Donc Amar Oula, Achi Ka'amar. Oula il a dit ainsi, il a été dit. Borech ve'ochel lebo bayom. Donc, là, il explique cette baraïta, on la relit comme il se doit avec les parties qui manquent apparemment, pour que ça soit compréhensible. Borech ve'ochel. Donc, il a trié et il a mangé lebo bayom. Il peut trier et manger pour le jour même. Il peut faire ce travail de trier, mais uniquement s'il le mange pour le jour même. Au borech ou manière lebo bayom. Et il peut également manger, trier et laisser pour d'autres personnes à manger, mais lebo bayom pour le jour même. En revanche, ou le machar, si il a trié pour le lendemain, lo yivroch, à ce moment-là, il n'a pas le droit de trier, c'est interdit pendant Shabbat. Mais et si malgré ça, il a trié involontairement, hayav hatat, il sera condamné à porter un korban hatat. Ça, c'est l'explication de Oula. Matkif la Rav Hizda. Rav Hizda, il objecte. Il dit, vechi mutar le afot le bo bayom, vechi mutar le bachel le bo bayom. Il dit, comment c'est possible? Est-ce qu'il est permis d'enfourner pour le jour même? Est-ce qu'il est permis de cuisiner pour le jour même? Je dis, c'est sûr que c'est interdit d'enfourner, de faire la mélacha de afia ou bien la mélacha de un bichoul pour le jour même, c'est interdit. Donc même borer, même prier pour le jour même, c'est interdit. Alors comment on peut comprendre cela? Et là, Rav Hizda, il dit non, voilà, Rav Hizda, comment il faut comprendre cette baraïta? Donc, on a le droit de trier et de manger moins que la mesure de grogeret, c'est-à-dire d'une figue sèche. Donc, on sait que pour une certaine mesure, si on a fait une mesure, on a fait une melacha par rapport à une certaine mesure, on est chayav d'apporter un korban. Ici, en l'occurrence, si on a trié pour une mesure de grogeret, donc d'une figue sèche, à ce moment-là, on doit porter korban hatat si on l'a fait involontairement. En revanche, ici, il a fait moins que le shiur, donc il n'est pas chayav hatat. Et là également, on peut trier et laisser pour les autres moins que le shiur, moins que la mesure d'une figue. Donc, shiur, lo yivroch. En revanche, s'il trie la mesure, c'est-à-dire d'une grogeret, d'une figue sèche, lo yivroch, à ce moment-là, il n'aura pas le droit de faire la birera, de trier. Et s'il a trié, chayav hatat, à ce moment-là, involontairement, donc il sera chayav d'apporter un korban hatat. Ça, c'est l'explication de la prise d'âme. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte sur cette explication. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le droit d'enfourner moins que la mesure? Il dit non, c'est pas possible, on ne peut pas comprendre comme ça. À partir du moment où on fait une melacha, qu'elle soit moins que la mesure, pas moins que la mesure, on n'a pas le droit de cuisiner, même si on cuisine moins qu'une figue sèche. C'est cuisiner, enfourner, c'est enfourner. Donc une melacha, quel que soit, on est chayat sur ça. Et là, Rav Yosef, il explique. Borech ve'ochel beyad. Borech ou maniach beyad. Il dit, Rav Yosef, il dit, non, on peut trier ve'ochel et manger beyad. C'est-à-dire si on fait le tri avec la main, ça veut dire on fait la melacha d'une manière différente que ce qu'elle s'applique habituellement. Borech ou maniach beyad, également on peut trier et laisser pour les autres beyad si on le fait avec la main. Bekanon ou betamhouy. En revanche, kanon, c'est un genre d'entonnoir pour trier. On mettait là-bas les kitniotes à l'intérieur et donc on triait de cette manière-là. Donc il dit, si on a fait ça avec kanon ou betamhouy, tamhouy c'est une assiette, d'accord? Et on a trié avec ces éléments-là.
Lo yivroch, on n'a pas le droit de trier de cette manière, même si ce n'est pas le triage habituel, mais comme on utilise des ustensiles, ça peut se rapprocher de cela et donc c'est interdit. Ve'im birech, et s'il a trié, patour, il est dispensé à Valassour. Comme on a dit, pourquoi il est dispensé à Valassour? Il n'est pas khayab du korban khatat parce qu'il n'a pas fait d'une manière habituelle également, même si c'est bekanon ou betabrouille. Aval, Assour, en revanche, il est interdit benafa ou bichvara. Mais en revanche, il n'a pas le droit de trier avec un tamis, d'accord, qui a un gros grain ou un petit grain, peu importe. Lo yivroch, il ne pourra pas trier. Et s'il a trié, chayav hatat, à ce moment-là, il sera condamné d'apporter un korban hatat parce que c'est les moyens qui sont habituels pour trier, d'accord, pour séparer. C'est le même Rav Yosef là qui parle. C'est Rav Yosef qui est matkif et c'est Rav Yosef qui donne sa réponse. D'accord, donc tu la vois arriver la question, j'espère. Hein? Tu la vois arriver la question que je vais te poser. On va voir. Matkif la Rav Hamnouna. C'est Rav Hamnouna. Dis-moi si tu la vois d'abord. C'est-à-dire. C'est le même Mais non, c'est le même Rav Yosef qui dit Vechimutar les fautes, pachot mecheshiur. Il dit comment tu peux me dire ça? Alors lui, il explique non, tu peux borer, mais de façon différente. Moi aussi, je peux te dire alors, tu peux les fautes de façon différente aussi. Non, c'est pas la même chose ici. Là-bas, lorsqu'il a, je réponds à la question. C'est le même Rav Yosef qui parle, non? Ok, Harry, oui, c'est la même chose, Mais ici, il y a une réponse qui est simple. On n'est pas dans le même cas. Pourquoi? Parce que cuisiner ou bien enfourner comme il se doit, quand on dit parot mikashiour, moins que le shiur, mais l'action, elle est identique à ce qui se faisait au Mishkan. Ça veut dire on enfournait de la même manière. Il n'y a que le shiur qui change. Tandis qu'ici, ce n'est pas un problème de shiur, c'est un problème de melacha, de réalisation. Il dit à partir du moment où tu fais une melacha, mais tu ne fais pas la melacha comme elle se faisait, à ce moment-là, c'est patour avalassour. C'est pour ça qu'il y a une différence. Tandis que dans le cas du shiur, la melacha, à la base, elle se fait de la même manière. C'est pour ça que ce n'est pas le même cas. On continue. Matkif la Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il va objecter sur la réponse de Rav Yosef. L'idée, kanon, betamhouy, katane. Il dit, mais dans la baraïta qu'on a apportée au début, Tanur Rabbanan, il dit, est-ce qu'on a, d'une manière explicite, on a dit qu'on est en train de trier bekanon, betamhouy? C'est pas marqué là-bas. Donc, on n'a pas enseigné cela. Donc, comment tu veux apporter un élément nouveau comme cela? Et là, Rav Yosef, et là, Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il dit, donc, puisque ça n'a pas été enseigné explicitement, il propose une autre réponse. Borer ve'ochel ochel mitoch hapsolet. Pardon. Il dit de quoi on parle là-bas. Borer, il trie. Ve'ochel ochel, donc c'est pas la même intonation. Ochel, c'est avec un serré, ça veut dire le verbe les rôles manger. Ochel, on met l'accent tonique sur le o, avec un ségol après par la suite, c'est la nourriture. Donc, alors il dit, Borer, on peut trier. Ve'ochel ochel mitoch hapsolet. Ça veut dire on peut trier et manger une nourriture, mitor obsolète. Ça veut dire si maintenant on enlève le bon du mauvais. C'est ça, borer. Ça ne s'appelle pas borer normalement. Il enlève le bon du mauvais et il le mange. Borer ou maniach, ochel mitor obsolète. La même chose, il trie et il laisse de côté la nourriture qu'il prend, qu'il met de côté, mais il trie le bon, il enlève le bon et il laisse le mauvais. Obsolète mitor ochel. En revanche, s'il a pris psolète, il a enlevé les déchets de ce qui est consommable, l'oivroch, il n'a pas le droit de faire la berira, de trier de cette manière-là. Et si maintenant il a fait involontairement, hayav hatat, il est hayav d'apporter un korban hatat. Ça, c'est la réponse, la lecture de Rav Hamnouna sur ce Tanur Rabbanan qu'on a vu en haut. Matkif la avara Abaye. Abaye, l'objecte, il lui dit, Bide ochel mitoch psolet katane. Donc Abaye, il utilise le même argument que Rav Hamnouna. Il dit, est-ce que dans la Baraïta en haut, on a parlé de ochel de nourriture qu'on tire de psolet, c'est-à-dire on enlève le bon et on laisse le mauvais. Est-ce qu'on a enseigné cela? Il dit, là, non, on n'a pas enseigné ça, c'est pas marqué explicitement. Donc comment tu peux rajouter quelque chose? Et là, Abaye donne une autre réponse. Il dit de quoi on parle? Borer ve ochel lehata. Lui, il dit, il trie et il mange de suite. Et il trie et il laisse pour que la personne elle mange de suite. En
revanche, s'il trie pour manger dans la journée, lo yivroch, là, à ce moment-là, il n'aura pas le droit de trier. Veim berer, ici, il a trié, naase keborech le otsar. C'est considéré comme s'il triait et il mettait les otsar pour stocker, c'est-à-dire dans son otsar, dans sa grange ou dans son coffre. Vechayab khatat, et il dit à ce moment-là, il est chayab d'apporter un korban khatat. Ça, c'est la réponse d'Abaye. Amrou arbanan kameh de Rava. Donc, les Rachamim, ils ont rapporté la réponse d'Abaye, ils l'ont signé devant Rava. Amar Lehu, il leur a répondu, Shapir Amar Nahmani. Ce que Nahmani, c'est le surnom de Abaye, d'accord, parce qu'Abaye était un orphelin et celui qui l'a élevé s'appelait Nahmani, Ben Nahmani, donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, il a répondu, il lui a dit Shapir Amar Nahmani. Ce que Nahmani a dit, Shapir, c'est bien, c'est juste, c'est convenable. Et on s'arrête là. Ayou lefanav, maintenant on parle d'un autre cas. Ayou lefanav shne mine ochalim. Donc si devant lui il a deux types de nourriture, ou berech ve'achal, et il a trié et il a mangé, ou berech ve'hinyach, et il a trié et il a mis de côté pour que les autres mangent. Ravashi matne patour. Ravashi l'a enseigné patour, avalassour, mais patour, il est dispensé du korban. Rabbi Ermia de Difti, tandis que Rabbi Ermia de Difti, maintenant, il a enseigné Hayab, il est condamné à porter un korban hatat. Ravashi matne patour. Comment Ravashi il a enseigné patour, il est dispensé, ça veut dire il n'est pas Hayab du korban, avalasso. Il dit va tani Hayab. Il dit voilà, pourtant on a enseigné Hayab. Comment toi tu dis patour? Il dit là kashia, il n'y a pas de difficulté. Ha bekanon betamhoui, hay benafa ou vechi vara. Il dit non, lorsqu'on a dit patour avalasso, parce qu'on a enseigné ici, dans ce deuxième cas, qu'il a fait le tri Bekanon, le Tamchoui, avec cet entonnoir et avec cette assiette. Donc pourquoi c'est Assour, Patour Avalassour? Pourquoi c'est Patour? Parce que ce n'est pas la manière, la Mélacha ne s'accomplissait pas de cette manière-là pour trier. Donc, c'est Hayab, c'est un Issour Midirabanan, et donc il n'est pas sur le même modèle de ce qui se faisait, d'accord, dans la Torah, donc au Mishkan, et donc il est Patour. Aval, Assour, mais Midirabanan, c'est interdit, mais il est Patour du Korban. En revanche, mais lorsqu'on a dit que c'était Hayab, là-bas on parle de quoi? Qu'il a trié avec les éléments qui sont nécessaires pour trier et qui ressemblent à ce qui était fait au Mishkan. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël à Babel, Amar, il a dit Shabbata de Rav Bibi. Il a raconté que là-bas en Israël, c'était le Shabbat de Rav Bibi. Ça veut dire qu'il y avait une roulante là-bas, une tournante pour les Shabbatot, de ceux qui s'occupaient de donner à manger, de s'occuper des talmidim, des élèves. Et il dit là-bas, un jour c'était le Shabbat de Rav Bibi, Havaï. Rabbi Hamid, Rabbi Assi. Et donc il était invité là-bas, Rabbi Hamid et Rabbi Assi. Shada Kamai, qu'est-ce que Rav Bibi a fait? Il a posé, il a jeté devant eux, Kalkala dépéré, un panier rempli de fruits, et sous-entendu avec les feuilles, avec tous les, également l'obsolète, tous les déchets qu'il pouvait avoir, il les a pas triés, il les a jetés devant, il les a mis comme ça devant. Velo Yadana, il dit, je ne sais pas pourquoi il a fait comme ça. Imishum de Savar Ochel Mitor Psolet, Asso, est-ce qu'il a fait comme ça parce qu'il considère que prendre la nourriture mitor psolète, c'est-à-dire enlever le bien des déchets, lui il considère que c'est assour. Ou peut-être non, o imishum aïn yafa ou des mechaben. Il dit peut-être non, qu'il a mis comme cela, c'est parce qu'il avait aïn yafa montré qu'il avait un bon œil, qu'il était généreux et donc il a voulu apporter le panier rempli comme il était. Donc on ne sait pas pour quelle raison il a fait comme ça. Chizkiya Amar, Chizkiya il a enseigné Haborer Turmusim. Donc, celui qui trie Tourmoussim. Alors, Tourmoussim, c'est certains qui traduisent par les lupins. Mitor psolète. Donc, il a trié, il a enlevé les Tourmoussim, Mitor psolète, des déchets, des psolètes. Chez la haine, donc, qu'il est concerné à eux, Hayab. Il est Hayab d'apporter un korban. Donc, ça veut dire que c'est Assour, Deoraita. Il dit, Lema, Kassavar, Chiskiya, Ochel, Mitor psolète, Assour. Il dit, est-ce qu'on peut dire ici, donc, puisqu'il a dit Hayab, ça sous-entend que Chiskiya, il pense que prendre de la nourriture, enlever le bien du mauvais, c'est également assour, c'est interdit. Il dit non, chané, tourmoussine, c'est différent pour les lupins, pour les tourmoussines. Pourquoi? Des chalkele, shiva, zimne. Il dit parce que les lupins nécessitent, d'accord, qu'ils soient cuits comme ça, 7 cuissons, 7 fois.
Hein, c'est une cuisson qui est longue. Ils ont besoin comme ça de cuire à chaque fois pour enlever l'amertume, etc. Tout cela, et pour pouvoir donner la possibilité à ces pains d'être consommables. Et si maintenant on ne les fait pas cuire comme cela, misrah, à ce moment-là, ils pourrissent. Donc c'est une manière d'enlever ce risque-là que ces lupins ils pourrissent dans leur cholette. Il dit, puisque ces lupins-là, si on ne les a pas cuisinés suffisamment, ils pourrissent. Donc ils ont le statut kipsolète. Ils ont le statut comme si eux-mêmes c'était des déchets. Et donc quand on les a pris, c'est comme si on a pris les déchets, mitor ochel, parmi quelque chose qui est consommable. C'est pour ça, damé, ça ressemble à ça. Et donc c'est pour ça qu'il a dit hayat. Ensuite, on revient à une autre melacha. On a dit vea tochen. Tochen, c'est moudre. Amar papa a enseigné. Ayman de parim silka. Il dit celui donc qui, parim silka, il va hacher, d'accord? Il va couper en petits morceaux le silka, les blettes. Il dit hayab, il est condamné. C'est considéré comme si il était en train de moudre. Moudre, c'est quoi en vérité? C'est rendre tout petit. Mishum tochen. Amar Rav Menashe. Rav Menashe, il a enseigné, il a dit Ayman des salit silté hayab mishum tochen. Même chose, il dit celui des salit silté. Il explique salit silté, il fait des copeaux, il coupe des copeaux de bois, d'accord? Il a des morceaux de bois, il fait des copeaux de bois pour l'utiliser. Donc, le fait de faire cela comme ça, de faire des petits copeaux de bois, ça, c'est considéré qu'il dit hayab, mishum tochen, comme s'il avait moulu. Amar Rabashi, ikapid hamishhata, hayab mishum mehater. Rabashi vient rajouter, il dit ici maintenant, kapid hamishhata, il est minutieux, il fait attention, il donne une importance à la taille. C'est-à-dire, il veut couper des copeaux vraiment de la même taille, etc. Il dit à ce moment-là, non seulement il est hayab tochen, mais il est hayab mishum mehater. Il est chayab de également mechater, ça veut dire de couper. Quand on dit mechater, c'est couper vraiment d'une manière précise, toutes les mêmes dimensions, etc. Donc il y a une melacha supplémentaire. Ensuite, on a dit ve'alash ve'ha'ofé. Alash, c'est quoi? C'est à pétrir. Ve'ha'ofé, et c'est enfourner. Amar papa, shavak tana adidan, bishul samamanim, de'avab mishkan, ve'nakat ofé. Donc, Rav Papa, il a dit, notre Tana, Shavak, il a laissé de côté, d'accord, Bishul Samamanim, la cuisson, d'accord, des herbes à l'époque, c'est-à-dire en vérité, il n'y a pas la melacha de Ophé. La melacha de base, c'est Bishul. Parce que qu'est-ce qui se faisait dans le Mishkan? Il cuisinait, il faisait cuire, Samamanim, les herbes pour pouvoir tirer la teinture, etc., tout cela, et donc teindre après avec. Donc ça, c'était la melacha de base, c'était bichoul, c'était pas afia. Alors il dit, en notre Tana, dans la liste, dans notre liste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé de côté, il a enlevé bichoul samamanim d'Ababa Mishkan, qui c'était vraiment au Mishkan, c'est cette melacha qui était, Benakat, au fait, et il a plutôt enseigné, il a pris l'afia, le fait d'enseigner. Il dit, pourquoi? Pourquoi? C'est pas logique, il aurait dû dire bichoul, la melacha qui se passait dans le Mishkan. Il dit, Tana didan, Sidura des pâtes, Nakat. Il dit non, parce que notre Tana, il a voulu suivre, on va dire, l'ordre, d'accord, de ce qu'on appelle Sidura des pâtes, l'ordre du pain. Puisque toutes les premières melachot, c'est la construction, la fabrication pour arriver au pain. Et donc, comme c'est pour arriver au pain, et que pour arriver au pain, on est obligé de passer par la afia, par l'enfournement, donc c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de bichoul. Mais en vérité, la melacha de base, c'est bichoul. Et au fait, ça ressemble à bichoul. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis. Amar Ravaha bar Avira. Donc Ravaha, le fils de Rav Avira, a dit la chose suivante. Ayman shada siketa la atuna haya mishum mebashet. Il dit celui qui va maintenant mettre dans le four, la atuna dans le four, il met siketa. Siketa, c'est un bois qui est vert, qui est pas encore, qui est tendre, d'accord? Et il le met dans le four comme ça pour le chauffer, pour le durcir. Il dit, il est chayav mishum mebashel. Il est chayav, d'accord, par rapport à la melacha de Bishou. Il dit, pshita. Il dit, c'est évident. Quel hidouche tu m'apportes? Maoudete, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les charouré, mana, kamechaven, kamashmalan, dimirfa, rafé, les adar, kamit. Donc il a dit, les charouré, on aurait pu dire les charouré, mana, kamechaven. Il est venu, en vérité, quand il met le bois vert, qu'il le met dans le four,
C'est pourquoi les charourem, c'est pour affermir, pour renforcer, on va dire, le bois, renforcer pour qu'il devienne dur. Il sèche comme ça, on lui enlève son humidité, c'est pour qu'il sèche. D'accord? Et on aurait pu dire à ce moment-là, il n'est pas hayav. Pourquoi? Parce que bichoul, la notion de bichoul, c'est quoi? C'est que ça attendrit, hein, c'est-à-dire en vérité, ça attendrit, ça durcit, après ça attendrit. L'objectif du bichoul, c'est d'attendrir quand on fait cuire de la viande. La viande, quand elle est crue, elle est dure. Quand on va la faire cuire, elle va s'attendrir. Donc, c'est ça la notion de bichoul. Il dit, comme ici à l'arrivée, c'est pour raffermir le bois. Donc, on ne parle pas de bichoul, ce n'est pas la même mélacha, ce n'est pas la même manière de cuire. Donc, on ne serait pas chayav normalement. Ce ne serait pas midoraïta. On aurait pu dire comme ça. Kamash Malan dit non, pourquoi? Demirfa, rafé, be'adar kabit. Parce que ce bois-là, avant s'endurcir, de devenir un peu plus dur, Demirfa, rafé, il va d'abord se ramollir, on va dire. Il se ramollit d'abord et après il durcit. Alors, à partir du moment où il commence à se ramollir, donc ça veut dire qu'il est rentré dans la mélacha de Bichour. Donc, c'est pour ça qu'on a enseigné que c'était Hayab. Amar Rabba Barav Huna. Ayman de Artach Kufra. Donc, Rabba, le fils de Ravuna, a enseigné, il a dit, celui des Artach Kufra, qui va maintenant faire chauffer, Kufra, c'est le goudron, le poids, encore la poids, le goudron. Ici, il fait chauffer ça, Hayab Mishum Mibashel, il est Hayab, à cause de Bichoul. Il dit Pshita, c'est évident. Il dit non, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire Qui vend des Adar, Vehi Kusha, et Malo, Kamash Malan. Il dit non, on aurait pu penser, dire que puisque il va après, donc effectivement après qu'il va refroidir ce goudron, il va se durcir. Donc on aurait pu dire qu'à ce moment-là, puisqu'il se durcit à la fin, c'est pas Bichoul. Donc on aurait pu dire que c'est pas interdit. Kamash Malan va t'enseigner que non, qu'à partir du moment où tu fais déjà ramollir une première fois, donc même si après ça va durcir, ça s'appelle Bichoul. Amar Rabba. Ayman Même de si Avad Havita. même Pardon. si c'est pas alimentaire, ça s'appelle bichoul, même sur un Bien truc pas sûr, alimentaire. bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok. D'accord. La preuve, c'est que dans le Mishkan, quand il faisait le bichoul de Samamanim, c'est pas alimentaire. C'était pour extraire la teinture, etc. Tout cela. Et après, pour teindre les yiréot, les tentures et tout. Donc, c'est pas alimentaire. Amar Rava. Rava, il a enseigné. Ayman de Avad Havita. Haya Mishum Sheva Hataot. Donc Rava, il a dit, celui qui fait Havita, c'est un tonneau en argile. Il sera à ce moment-là Hayab de 7 Hataot, de 7 korban, parce qu'il va transgresser 7 Melachot. Vous prenez Rashi, vous allez voir quel est Melachot pour pouvoir concevoir, arriver à ce Havit, à ce tonneau d'argile. Tanura Hayab Mishum Shmone Hataot. Ici, maintenant, il veut faire un tanour, c'est-à-dire un four en argile. À ce moment-là, il va être Hayab de 8 Hataot. Donc, il y a une mélacha supplémentaire. Amar Abaye. Abaye, il a dit Ayman de Avad Halata. Il dit tout celui qui va faire Halata. Halata, c'est quoi? C'est un genre de grand panier, un grand récipient, d'accord, qui était fait avec des roseaux. On tissait les roseaux comme cela, un dans l'autre, etc. On faisait un grand panier, un grand plateau. Il dit Hayab Achat Israël. Il dit Hayab 11 Hataot. Pourquoi? Parce qu'il va transgresser 11 melachot. Ve'i Haïté les poumets. Si maintenant à la fin il va coudre là-bas l'ouverture, il va faire un genre d'ourlet, un genre de bord à l'ouverture, à ce moment-là il va être Hayab Shlosh Esrei Hataot, 13 Hataot, 13 korban, parce qu'il va rajouter également 2 melachot supplémentaires. Hagozez et Atsemer ve'hamlabenu. Donc, il dit, on avait vu dans la Mishnah, donc dans les différentes mélachot, celui qui tond la laine, d'accord, et qui la blanchit. Amar Rabba Babar Hana, Amar Rabbi Yohanan. Donc, Rabba Babar Hana, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Hatove Tsemer Sheal Gabe Behema Beshabbat, Hayab. Si maintenant quelqu'un, Hatove, il va filer Tsemer, la laine, Sheal Gabe Behema, alors qu'elle n'a pas été tondue, elle se trouve encore sur la béhéma, sur le dos de la bête, il est en train de filer ce tsemer, cette laine. Pendant Shabbat, il dit Hayab. Il est Hayab, Shalosh Hataot. Il est Hayab, 3 Hataot, 3 korban. Ahat, pourquoi 3? Ahat Mishum Gozez, un par rapport à la melacha de tondre. Quand il va filer, il va tondre également aussi. Ahat Mishum Menapetz, également une melacha par rapport à un Menapetz, c'est il va démêler. Ahat Mishum
Tové, et une mélacha pour la mélacha de Tové, c'est-à-dire de filet. Rav Kahana Amar, en derech giziza bekach, en derech menapetz bekach, en derech tivouy bekach. Donc Rav Kahana, il a dit non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas hayab du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le derech, on ne fait pas la giziza, on ne tombe pas de cette manière. Quand la laine elle est encore sur le dos, on enlève carrément. On ne fait pas de ménapès, on ne va pas démêler alors que la laine elle est sur l'animal encore. On ne va pas faire de tivouille, on ne va pas de filet sur l'animal. Donc comme ce n'est pas le derrière, tu l'as fait d'une manière détournée, pas comme la mélacha doit se faire. Donc normalement c'est patour avalasso, mais patour. Il dit vélo, il dit comment? Ce n'est pas le derrière, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il dit, Véatania, ici, voyez, on a une baraïta qui a été enseignée, Mishmé de Rab Nehemia, au nom de Rab Nehemia. Chatof ba'izim, Vétavou ba'izim. Là-bas, la baraïta dit quoi? Chatof ba'izim. Il a lavé, donc ba'izim, il a lavé la laine quand elle était encore sur l'animal. Vétavou ba'izim. Et il a filé quand c'était encore sur l'animal. Donc, Alma, Tviya, Alga bébé, Ma, Shema, Tviya. Donc, on voit d'ici que quoi? Que filet, quand c'est encore sur l'animal, ça s'appelle filet. Donc, on voit que c'est comme ça, c'est un derrière aussi. Donc, surtout quand on dit que c'est comme ça se passait. Il dit non, Chokhma, Yetera, Shane. Il dit c'est différent là-bas, dans le passage qu'on voit de Chokhma, la sagesse. Chokhma, ça veut dire c'est quelqu'un qui est de métier. Donc, il a une Chokhma, il a une sagesse dans le métier. Il dit quelqu'un qui est capable de faire comme ça sur l'animal, d'accord, même si ça peut se faire, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans cela. Donc, il dit, si c'est un spécialiste, effectivement, ça peut être le derrière pour un spécialiste, et donc il serait khayab. Mais si c'est une action qui nécessite d'être spécialiste, maintenant qui se fait par n'importe qui, à ce moment-là, ça ne s'appelle plus le derrière, ça ne s'appelle plus l'habitude de faire. Et donc, c'est pour ça, il a dit, dans ce cas-là, c'est différent. Si c'est une chorma, c'est khayab, mais si c'est dans un cadre de tout le monde, à ce moment-là, c'est pas tout. Tano Rabbana, les Chachamim ont enseigné. Atolesh et Takanat. Donc, si quelqu'un maintenant, il va arracher une kanaf, une plume, veakot mo, et il va donc couper le bout, veamorto, et il va enlever les petits poils, les petites plumes. Hayav shalosh hataot. Il est hayav de 3 hataot, de 3 korban hatat. Shimon ben Lakish, Omer, Shimon ben Lakish, il a dit, Tolesh hayav mishum gozez. Donc, s'il a été tolesh, il explique, donc il a arraché, ça il est chayav à cause de la mélacha de gozez, de tondre. C'est comme s'il tond, puisqu'il enlève la plume de l'animal. Koter, celui qui coupe là-bas, donc le bout pour préparer la plume, chayav mishum mechater. Donc là-bas, comme il coupe d'une manière précise, d'accord, pour la préparer, c'est considéré comme la mélacha de mechater, c'est-à-dire qu'il coupe maintenant des animaux. Mais maret, on a dit après il enlève là-bas les petits poils. C'est considéré comme la mélacha de lisser. C'est pour que la plume elle soit lisse, il enlève tout ce qu'il y a en plus. Ensuite, dans la Mishnah, on avait dit hakosher ve'amatir, celui qui attache, qui noue, ve'amatir est celui qui dénoue. Ça, c'est des mélachot interdites. Il dit kshira b'mishkanecha avai, dit dans le Mishkan où on trouve la notion de kshira, de faire des nœuds. Où c'est qu'il y a, on voit ce travail-là dans le Mishkan. Amarava, il dit Rabba, Sheken Koshrin Vitedot Ho'alim. Rabba, il pose une première réponse, il dit c'est comme ça, on attachait, les tentures, on les attachait au pieu, c'est-à-dire au pilier de Ho'alim, du O'el, c'est-à-dire de la tente. Donc là, on attachait avec des nœuds. Alors il dit, ok, Ha'u Kosher Almenat Leatirhu. Il dit, est-ce que ça c'est interdit? Là-bas, puisque le Mishkan, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est qu'il se montait et il se démontait. Donc il dit, quand on attachait là-bas les yériot, on attachait les tentures, etc. autour, là-bas on les attachait, mais on ne faisait pas un nœud qui était solide, qui ne pouvait plus se défaire. On faisait un nœud qui pouvait après se défaire. On dit un nœud qui peut se défaire. Ce n'est pas un nœud, donc c'est pas une mélacha interdite, c'est pas une mélacha. Alors il dit, c'est ce qu'il pose comme question. Il dit, ça c'est un nœud avec l'intention de dénouer. Et là, Amar Abaye dit non. Où on trouve qu'on faisait des nœuds, Sheken Horge Yeriot, Shenipseka Lahen Nima Koshrin Ota. Donc il dit, Abaye dit ainsi, Horge Yeriot, ceux qui tissaient les tentures. Un Shenipseka Lahen, lorsqu'elle se cassait là-bas, elle se coupait les fils,
Nima, Koshrinota, et donc il attachait les fils, d'accord, qui se coupaient, etc., pour tisser les tentures. Donc on avait des nœuds comme ça au milieu pour attacher. Amalé Rava, Tirsat, Kosher. Rava, il lui a dit, ok, tu as répondu pour Kosher, pour le fait de nouer. Donc on a vu où on nouait dans le Mishkan. Maintenant, Matir, dénoué. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu as à dire? Où c'est qu'on dénoue dans les Melachot du Mishkan, dans le travail du Mishkan? Si tu vas dire maintenant, Ici, maintenant, tu vas dire que voilà, il trouvait là-bas dans le fil, quand il tissait tout ça. Après, quand il faisait la tenture, il trouvait deux nœuds, un à côté de l'autre. Shari'had et Katarhad. Il dénouait un, il nouait un, il le dénouait l'autre. Ça veut dire qu'il ne laissait pas deux nœuds à côté. Il dit Ashta, il dit ça. Tu ne peux pas dire comme ça. L'ifne melech basar badam en osinken, l'ifne melech malchei amerachim agadosh baruch hu osin. Il dit si déjà quand on fait des tentures, on veut que ce soit la tenture, elle soit nickel. Si maintenant au milieu de la tenture, au moment où on est en train de tisser, on va dénouer des nœuds parce que c'est pas beau, etc. Ça va faire des trous. Donc il dit si pour déjà basar badam pour un melech, un roi fait de chair et de sang, on ne va pas présenter, c'est pas kavod de lui présenter comme ça. Il dit maintenant pour Akadosh Baruch Hu, on va faire comme ça. Donc c'est sûr que ce n'est pas dans ce cas-là qu'on trouve la notion de dénouer. Et là, Maraba, Bitima, Rabbi Elai. Donc Rava, il a dit au nom de Rabbi Elai, Sheken, ainsi on trouve où Tzadeh Hilazon, les pêcheurs, ceux qui allaient pêcher le Hilazon. Le Hilazon, rappelez-vous, c'est un poisson, un mollusque, d'accord, qui était utilisé pour la mitzvah de tzitzit, du pétil, techelet, pour la couleur bleu, azur qu'on utilisait pour les tzitziot. Il dit là-bas, tzadeh hilazon, les pêcheurs de hilazon, koshrin ou matirin, eux, ils attachaient et ils dénouaient leur filet pour pouvoir attraper, d'accord, ces poissons particuliers pour la mitzvah du tzitzit. On continue. Via tofer, j'étais tfirot. Donc on a dit également dans les melachot, tofer, on n'a pas le droit de coudre, j'étais tfirot, 2 points de couture. Il dit pourquoi c'est interdit s'il ne fait que 2 points de couture? Le kaima, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Donc c'est comme, on va dire, comme les nœuds qui ne sont pas doublés. Si on ne double pas le nœud, ça ne tient pas. Donc il dit pourquoi c'est interdit, pourquoi ça s'appelle coudre? Amar Barahana, Amar Bihanan, il a donné de Bihanan, Béou, Shikashiran. Il dit non, ce n'est pas simplement il fait 2 points. Et justement, pour ne pas que ça se défasse, Kashran, qu'est-ce qu'il fait? Il les attache au bout. Comme il attache au bout, à ce moment-là, on considère que la tfira, elle a une valeur. Et c'est pour ça, c'est dans ce cas-là que c'est interdit. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'on va aborder une autre mélacha, mais c'est un peu plus long. Donc, on laissera pour demain, Be'ezrat Hashem, la suite. Chazak ou Baruch. Prochim Tiyou. À la santé de tous les malades d'Israël. Kol Cholei, Amen. Amen. Israël. Amen.